Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner le nouveau skin Vendetta de la saison 9 de Fortnite. Pour commencer, on fait un cercle au milieu de la feuille. Une fois qu'on fait ce cercle, on va placer nos lignes repères. On place une ligne à la moitié horizontalement et une ligne à la moitié verticalement. Une fois qu'on a ça, on va commencer par dessiner un peu son masque. Donc en fait, on aura ici de chaque côté nos yeux qui sont assez éloignés. Donc on laisse pas mal d'espace entre chaque œil comme ça. Et ça va être des yeux en forme d'amande. Donc la partie basse, on suit la ligne horizontale. La partie haute, orientée légèrement vers un angle ouvert. Et ensuite ici le bord qui est presque vertical en fait. Donc ça donne un truc comme ça. Il faut bien retravailler pour qu'on soit le plus symétrique possible. Donc on s'aide de nos lignes repères. Une fois qu'on a ça, à l'intérieur de ses yeux, on va faire la lumière qui sera en fait sur le coin le plus interne, on va dire, de l'œil. Donc de cette manière-là. Et le reste, on peut colorier en noir déjà pour voir ce que ça donne, voir s'il louche ou pas, voilà. Une fois qu'on a ça, juste au-dessus ici, on va faire un rond, un cercle parfait, presque parfait, dont le bord est censé presque toucher les yeux. Donc là, il faut même que ce soit plus grand que ça. Il faut vraiment que le bord vienne presque toucher les yeux, et le cercle ici descend quasiment jusqu'à entre les deux yeux, quoi. Sur le côté ici et là, on va placer comme des cornes. Donc des petites cornes qui vont venir comme ça couper le cercle et qui sont classiquement pointues et triangulaires, orientées à 45 degrés vers le dehors comme ça. Ensuite ici, on aura la capuche, donc on peut placer un petit trait comme ça qui vient là. Puis là, on va modéliser la forme du masque en dedans de la capuche. Donc la capuche ici va descendre verticalement sur les côtés des yeux en fait. Voilà, comme ça. On aura ici de chaque côté un angle en fait de la capuche. Voilà, un truc comme ça. Et ici, on peut rejoindre en fait par un arc de cercle nos deux bords. Et une fois qu'on a ça ici, au niveau des pommettes, on va rentrer sous l'œil en fait. On monte un peu comme ça sous l'œil. Une fois qu'on arrive à peu près à la moitié de l'œil, donc faut bien monter comme ça. Tac, la moitié de l'œil. Puis on va redescendre vers le bas et le dedans à peu près à 45 degrés comme ça. Et là, on fait une ligne légèrement curvée comme ça, dans ce sens-là. À la partie supérieure, là, on va dessiner nos petites dents, entre guillemets. Ici, on fait une ligne parallèle à celle qu'on a dessinée juste au-dessus. Et là, on va faire un arc, en fait, donc qui symbolise la mâchoire, qui remonte jusqu'à en dessous de la pommette, ici. Comme ça. Ici, on descend de chaque côté pour faire la mâchoire, qui sera là, en fait. Légèrement camouflée par la capuche, du coup. Comme ça. Et là, on fait le menton qu'on vient couper comme ça, sur lequel on aura également deux petites cornes qui partent vers le dehors comme ça. Alors, la capuche qui là, on va faire l'épaisseur en fait de cette capuche. Donc là, sur le côté, on part comme ça. Globalement, on va faire le tour du visage, hein, facile. On essaye de faire une forme quand même de capuche. Donc ici, on va monter un petit peu plus. Là, on fait le tour globalement. Ici, on monte un petit peu comme ça. Et on a globalement une capuche qui est assez droite ici comme ça, avec plusieurs couleurs en rouge et noir. Donc ici, on peut faire une légère forme comme ça, assez simple, pour la partie en noir. Et ici, sur le côté également, petite forme comme ça, sur le côté. Ok, une fois qu'on a ça, on a fini notre croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je commence avec un feutre noir Sakura 0,5 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le matériel de dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Ensuite, j'utilise un feutre à alcool noir pour colorier ce qui est censé être en noir. Donc on a ici par exemple nos petits losanges.
On a le contour des yeux. On peut colorier ici toute cette zone. Cette zone-là, le coin ici, entre la mâchoire et la capuche. Alors, ensuite j'utilise un feutre noir Papermate pour terminer mon ancrage. Ok, l'ancrage est terminé, on peut passer à la couleur. Alors, pour la couleur, je commence avec la couleur Pale Pink des Pro Markers. On va venir mettre un peu d'éclairage sur le cercle qu'on a ici. Ensuite, j'utilise une couleur rouge. Donc c'est la couleur Gérarium des Touch 5. Ensuite, j'utilise la couleur rouge des Copics un peu plus foncé. Ensuite, j'utilise la couleur Carmine pour la capuche. Ensuite, j'utilise la couleur Wine Red pour l'ombre sur la capuche. On peut notamment faire un petit contour. Ensuite, pour les yeux, j'utilise la couleur 2170 des graphites. On peut venir dégrader avec du jaune sur les côtés. Ensuite, j'utilise un graphite ultra fin pour venir mettre de l'ombre ici sur notre œil. Ensuite, j'utilise du gris froid 7 pour colorier cette partie ici, en dessous le visage et la capuche. Ensuite, j'utilise du Green Grey 1 pour venir colorier une partie de nos cornes qui sont là et là, et au-dessus aussi. Et l'autre partie, on va utiliser du 7. J'utilise du bleu 7. Avec le 7, on peut colorier aussi les parties de la capuche qu'on a laissées. J'utilise ensuite du gris froid 2 pour le visage. Donc c'est du gris chaud, pardon, pas du gris froid. Tout le reste, je le colorie avec du gris chaud 5.
Du Gricho 5 pour le reste. Et voilà, le petit emoji Vendetta est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver mon code créateur et mon matériel dessin que j'utilise si jamais vous voulez me soutenir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.